La semaine dernière, on s'était retrouvés pour parler du livre Brancalonia. Ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on prépare la fiche personnage pour que dans la prochaine vidéo, on puisse ensemble vivre une aventure à l'intérieur, comme vous me l'avez demandé en commentaire. Je me suis dit que c'était intéressant de faire ça ensemble, déjà pour que vous puissiez un petit peu connaître le personnage que je vais faire. Et en plus, je me suis dit que si vous étiez débutant, de voir un petit peu la façon que j'ai de créer la fiche personnage pouvait être quelque chose d'intéressant. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est choisir la race. Et j'ai trouvé les Morgans dans ce livre, qui sont une race assez intéressante de personnes qui sont un petit peu des géants. Ce que je vous propose, c'est de vous lire la petite description. On a tendance à croire que les Morgans sont des semi-géants, mais leur ascendance reste incertaine. Les géants, ces créatures légendaires, ont disparu du royaume depuis au moins 5 siècles, au cours desquels les Morgans n'ont pas changé. De plus, nombre de contes et de mythes mentionnent d'anciens royaumes et communautés de Morgans millénaires dont, a priori, les spécimens actuels sont les descendants. Les Morgans seraient donc une autre espèce humaine ayant évolué aux côtés des humains et des sylvains. Mesurant en généralement entre 2 mètres et 2 mètres 50, les Morgans sont grands et massifs. Ils sont célèbres pour leur appétit vorace, leur soif inextinguible, leur amour de la bagarre et leur tempérament fougueux. Tout comme les humains, il n'existe pas deux Morgans identiques dans tout le royaume. Que ce soit au niveau des traits, de la couleur de la peau, du teint laiteux au plus hâlé, ou même des cheveux, allant des boucles rousses aux crinières brunes, épaisses et raides. Leur culture et leur société sont tout aussi variées, puisqu'elles se sont développées en parallèle de celles des humains. Dans le livre, il est proposé alors quelques idées de prénoms, c'est toujours sympa de piocher dedans je trouve, et il y a un nom féminin traditionnel qui m'a bien plu, qui était Épine. J'ai trouvé ça sympa, je me suis dit que j'arriverais facilement à le retenir, donc on va déjà noter ceci. Épine, voilà. Alors comme vous le voyez au niveau des fiches personnages, j'ai décidé de les plastifier, comme ça c'est plus facile à effacer au fur et à mesure du jeu. Le livre amène ensuite des petites informations complémentaires par rapport à cette race, en fonction de la façon dont les autres les voient. Traditionnellement, on recrutait les Morgans dans les armées et les compagnies de mercenaires comme champions ou unités d'assaut. On les armait et on les entraînait à commettre des massacres, si bien qu'ils ont aujourd'hui la réputation d'être des combattants et des pilleurs d'exception. En raison de leur appétit aussi incroyable que proportionnel et de leur penchant tout aussi légendaire pour la rixe, on considère souvent les Morgans comme des cogneurs capables de faire pleuvoir les baffes et les coups, sans parler de leur impressionnante consommation de haricots, omelettes et carafes de vin. En vérité, ils sont plus calmes et conciliants qu'on ne le pense, car leur tempérament naturel les rapproche davantage du bétail docile et des doux pachydermes que des prédateurs assoiffés de sang. Cela étant, comme le dit l'adage, l'enfer ne contient pas plus de furie qu'une bonne âme devenue mauvaise. Donc, comme on le comprend ici par rapport à ce personnage-là, finalement, on va jouer quelqu'un qui est extrêmement fort, mais qui n'a pas des envies extrêmement agressives ni rien. Ce sont une race qui a été beaucoup utilisée pour leur capacité, et alors les gens se sont fait une très mauvaise vision d'eux. Donc, je trouve que ça peut être vraiment très intéressant. On peut voir en dessous, du coup, les traits des Morgans, et on va servir de ça pour, du coup, faire la fiche personnage. Donc pour commencer, la force et la constitution augmentent de 2. Donc ce qu'on va mettre, c'est que je vais juste mettre un petit plus 2 ici. Et la constitution va mettre un petit plus 2 ici. Comme ça, je m'en rappellerai après. Les Morgans font entre 2 mètres et 2 mètres 50 de taille M. Alors, hop, je dois l'avoir ici. Personnage. On va dire que mon personnage va faire 2 mètres parce que je trouve qu'au-dessus, ça va vraiment faire beaucoup. La vitesse de déplacement au sol est de 9 mètres. Boyau plombé. En raison de votre corpulence pentagruélique, c'est bien parce qu'on apprend des mots, hein. Moi vraiment, pentagruélique, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Vous devez consommer 2 fois plus de rations qu'un humain. Cependant, grâce à votre résistance naturelle aux acceptables, vous bénéficiez d'un avantage à tous les tests de caractéristiques relatifs à la consommation de nourriture et de boissons. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va l'écrire à mon avis ici, ça me paraît bien. On va le mettre en dons et privilèges, mange de ration, et on va écrire avantages liés repas. Je comprendrai ce que c'est. C'est plutôt un pense-bête pour moi quand je vais jouer.
Ensuite, il est noté gargantuesque. Vous êtes considéré comme appartenant à une catégorie de taille supérieure d'un cran à la vôtre lorsqu'il s'agit de déterminer la charge et le poids que vous pouvez pousser, tirer ou soulever. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est plutôt logique étant donné qu'on est dans cette histoire beaucoup plus grand que la moyenne, on a logiquement plus de force. Il y a aussi solide comme un roc, votre maximum de points de vie augmente de 1. Il augmente de 1 à chaque fois que vous gagnez de niveau. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc on va se le mettre là, on va toujours mettre plus 1 par niveau. Comme ça, on s'en rappelle et c'est plutôt bien. Et pour finir, trait de Rix imposant, vous pouvez saisir des accessoires épiques en tant qu'action bonus. Donc ça, on le notera un peu plus tard. Et du coup, on a terminé pour tout l'aspect race, on a noté les petites choses qu'il fallait, et on va maintenant passer à la classe de notre personnage, à son métier. Alors concernant le métier, ai-je été originale? Non, j'ai décidé de partir sur un guerrier, ça me paraissait quand même plutôt cohérent avec la race, et j'avais pas envie, vu qu'on va faire ce let's play tous ensemble, de mettre trop de sortilèges, parce que c'est toujours un petit peu plus compliqué à gérer, donc voilà, je trouvais que c'était sympa. Alors du coup, pour le guerrier, nous allons être plus spécifiquement un spadassin, qui est un nouvel archétype martial. Je vous lis la petite présentation, qui comme toujours est très agréable. La guerre de 1000 ans est ancrée à ce point dans l'esprit de la population du royaume qu'elle est dorénavant perçue comme le seul mode de vie possible. État de guerre dérive des comportements, compagnies de mercenaires, pillages, débordements provoqués par les sièges et les campagnes militaires, tout ceci est réglé comme du papier à musique. Dans cette atmosphère de conflit permanent, soldats, guerriers, écuyers, condottieri, fantassins, arbalétiers, trousseurs d'assaut, sapeurs miniers, chevaliers, archers, ingénieurs militaires, estafettes, éclaireurs et espions sont parmi les métiers les plus répandus dans toutes les régions. En sus, pillards, déserteurs, scélérats et autres profiteurs se manifestent dès qu'une nouvelle bataille pointe à l'horizon. Ainsi, il existe une quantité de maîtres d'armes, duellistes, bretteurs et virtuoses du fleuret, qu'on appelle plus communément spadassins. Alors à partir du niveau 3, on va arriver dans l'école d'escrime. L'école d'escrime, c'est un lieu qui a bonne réputation et vous allez avoir quelques petits avantages. Le premier, c'est coût calculé. Lorsque vous entreprenez l'action esquiver, votre prochaine attaque bénéficie d'un avantage si vous l'effectuez à la fin de votre prochain tour. Donc ça, c'est quelque chose, je me dis, pour le solo qui peut être hyper intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir esquiver puis tout de suite attaquer derrière avec avantage et ça peut peut-être vous sauver les miches plus d'une fois. On a ensuite de haut et d'épée. On gagne plus 1 en classe d'armure si on manie une arme de mêlée différente dans chaque main. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et pour finir, duelliste. Vous pouvez ajouter votre bonus de maîtrise à votre jet d'attaque contre une créature si vous êtes à moins de 1,50 m d'elle et qu'aucune autre créature ne se trouve à moins d'1,50 m d'elle. Donc mine de rien, si on récupère un plus 2, un plus 3 ou un plus 4 à un jet d'attaque, ça peut être quand même très très violent. On va maintenant un petit peu regarder les capacités, et alors moi ce que je préfère au niveau des fiches personnages, c'est garder de l'aléatoire. Je sais que ça varie en fonction des personnes, mais moi je trouve que ça permet de vraiment créer des personnages avec des profondeurs, parce qu'il arrive qu'ils aient quand même des grosses faiblesses. Donc sur ce premier jet, on va avoir un 15, ce qui est très très bien, un 12, un 16, un 15, un 4 et un 7. Ok, donc on va réfléchir un petit peu. Donc je suis revenue dans le livre de base du Player Handbook de Donjons et Dragons, puisqu'il y a certaines informations pour faire la fiche personnage dont on va récupérer ici, ou que vous pouvez récupérer par exemple sur Aide D&D ou ce genre de site qui vous apporte de l'aide à la création de personnages. Donc on va faire tout simplement ce qui est proposé dans l'ordre. Donc on va commencer par les points de vie. Donc c'est 1 des 10 par niveau de guerrier. Du coup, les points de vie au niveau 1, bien sûr, c'est 10, plus le modificateur de constitution. Bon, on l'a pas encore choisi, donc on va faire ça après. Au niveau des compétences, on peut choisir 2 en fonction de plusieurs sortes. On va prendre peut-être intimidation, qui je pense serait plutôt logique pour ce personnage-là. Il fait quand même plutôt peur, hein, globalement. Et on va prendre athlétisme, qui me paraît être une compétence vraiment qu'on peut utiliser un peu dans tous les contextes. Donc je m'en sers assez souvent, je vois quand je joue seule. Je pense que c'est le mieux. Après, au niveau des archétypes martiaux, on va pas du tout s'en servir.
Et du coup, on va maintenant placer nos différents points. Donc là où il faut qu'on mette le plus grand, ça va être en force, hein, puisque j'imagine qu'on va faire plutôt du corps à corps. Donc on va mettre 15 plus 2, ça fait 17. Ah nous, on a même fait mieux, donc on va faire 16, donc plus 2, ça fait 18. Dis donc, on est vraiment une force de la nature. Hein. Ensuite, on va mettre peut-être en constitution le 15, ce qui nous fait 17. En dextérité, je sais pas s'il y a trop besoin. Intelligence, sagesse ou charisme. Je me dis que sagesse c'est bien parce que c'est quand même des compétences qui vont pas mal me servir au cours de mon aventure. Donc je pense que j'ai envie de les mettre là-dedans. En intelligence, on a un 4 et un 7 à mettre, c'est un peu compliqué. Ça on l'a mis et ça on l'a mis. Donc il nous reste 12, 4 et 7. Je mettrai bien le 12... en charisme quand même. On va être super nul en dextérité, ce qui est un petit peu RP hein, finalement. Et du coup, le 7, on va le placer ici. Donc avec les modificateurs de valeur 18, ça nous amène à du plus 4. Alors là, popopo. Alors 4, on est sur du moins 3. Beaucoup moins popopo. 17, on est sur du plus 3. 7, on est sur du moins 2. 15, on est sur du plus 2. 12, on est sur du plus 1. Ça va, c'est correct. Et du coup, pour les points de vie, c'était 10 plus le modificateur de constitution qui est à plus 3, ce qui fait 13. Mais on va même rajouter 1 puisque on gagne plus 1 par niveau grâce au fait qu'on soit dans le truc de l'escrime. Je crois que c'était tout de suite, hein. Non, c'est seulement à partir du niveau 3. Donc on va le mettre de côté, on le fera plus tard. Donc ça fait 10, ça fait 13. On a 13 PV max et on en a actuellement 13. Et les dés de vie, c'est 1 des 10. Voilà. En bonus de maîtrise, nous avons bien sûr 2, puisque on est au niveau 1. Le niveau de notre personnage, c'est 1. Et je ne me rappelle jamais le calcul qu'il faut pour la classe d'armure. Mais du coup, je me suis fait une petite note pratique dans mon carnet que voici. Alors ça, c'est liquide. C'était avant. Voilà. Donc classe d'armure, c'est 10 plus dextérité plus armure. Ça va pas être la folie. Hein. Je sais pas encore si j'ai l'armure, donc je le changerai après au pire. Mais 10 plus dextérité, ça fait 7. Hein. C'est pire classe d'armure du monde. Hein. Donc la maîtrise, on est à plus 2. Et la perception passive, c'est 10. Plus sagesse, ça fait 12. Plus caractéristique magique s'il y a. Mais il n'y a pas ici. Donc nous sommes à 12. Voilà, merci petit carnet, toujours pratique. Et ben, ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, j'ai 2 sauvegardes. On a celle de la force et de la constitution. Les voici. On va les colorier et on va donner l'équipement à notre personnage. Donc, ou une cotte de maille ou une armure en cuir. Ok, donc j'ai un peu avancé. J'ai juste noté dans mon équipement que j'avais un sac d'explorateur. J'ai aussi noté les armes et armures que j'avais, c'est-à-dire que j'ai pris celle en cuir. J'ai pris l'arc et les flèches de hachette et 2 armes de guerre. Et j'ai pris le style de combat qui fait que j'ai plus 2 au jet de dégâts si je n'utilise qu'une arme à une main. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que ça peut bien se combiner avec une épée d'escrime, je me le dis. Et du coup, on va juste modifier notre... non, pas la perception passive, pardon. Notre CA, puisque du coup, on a une armure, donc on passe à 8. Bon, j'ai quasiment fini la fiche personnage. Comme vous le voyez, il faut encore que je fasse l'historique et le don de Épine. J'ai besoin un petit peu de réfléchir vers où je vais avec elle. En tout cas, dans la prochaine vidéo, du coup, on va se retrouver pour faire une aventure où on va utiliser du coup le système solo avec du coup le petit oracle et les cartes. J'ai vraiment trop hâte de voir son aventure. Je vais essayer, si ça vous intéresse, écrivez-moi en commentaire, de faire peut-être un petit direct bientôt pour travailler sur le repère sur la communauté Discord. Donc n'hésitez pas à la rejoindre si ça vous intéresse. Il y a peut-être moyen de trouver à plusieurs des idées amusantes et originales pour le petit coin où elle viendra entre chaque aventure se reposer. Si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, dites-le moi en laissant en commentaire une petite tête de dragon. Voilà, bon courage pour la trouver dans tous les emojis, mais c'est pas grave. En tout cas, moi je suis trop éclatée et j'ai vraiment trop hâte. On se voit vendredi prochain pour la prochaine vidéo et du coup, pour la prochaine
aventure